À Jérusalem, c'est la première année qu'à l'initiative du ministère de l'Intégration a été créé un ulpan pour les enfants d'école primaire. À l'occasion de la fête de fin d'année, qu'en est-il de cette nouvelle expérience? אני שמחה להציג את האולפן העירוני בירושלים, תשס"ז, אולפן שלמדו בו 52 תלמידים מכיתות ב' עד ו', ילדים שהגיעו מארצות מוצא שונות, הגיעו מצרפת, מארצות הברית, מחבר המדינות. L'intégration en Israël, à Jérusalem. On vit ici une première année d'Ulpan pour enfants. Alors ma première question, c'est pourquoi il n'y a pas eu de cette Ulpan pour enfants avant? Bon, très bonne question. Le programme, ce qu'on appelle Aliyah Clé en main, Aliyah de groupe du ministère de l'Intégration, a commencé en 2004, en août 2004. La première année, il n'y avait rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'ulpanim comme celui-là. Il y avait quelques écoles qui avaient donné plus de soutien, d'autres écoles qui n'ont pas donné. On a donc décidé en 2005, en association avec la Fondation Rachi et le ministère de l'Intégration et la mairie de Jérusalem, de trouver une solution pour tous les enfants du primaire à Jérusalem. Et donc on a ouvert, mais ça a commencé un peu tard, un premier ulpan. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale s'est joint et donc a été ouvert un ulpan avec 20 heures par semaine intensif. Et nous sommes ici à la fête de fin d'année, je pense la première fête de fin d'année d'un vrai ulpan pour enfants au Lim à Jérusalem. Il a été fait parce qu'on a décidé de le faire, parce que je pense qu'on a répondu à un grand manque qu'il y avait ici. Alors les enfants, c'était comment cette première année à l'Ulpan? טוב. למדת. קצת חשבון, קצת אנגלית למדנו. הרבה עברית. פה באולפן אני למדתי הרבה עברית. עכשיו אני יכולה לדבר יותר טוב, לא כמו שדיברתי כשרק הגעתי לפה. מצרפת. צרפת. תדברי. אני לא רוצה. כולם צרפתיות, רק אני רוסיה. זה טוב מאוד, למדתי הרבה. אני ממש אהבתי את האולפן, כי זה ממש כיף. האולפן מאוד טוב, אני לא רוצה ללכת מהאולפן, ואני לומדת טוב, וזה הכי טוב מהבית ספר שהייתי בצרפת. À part cela, ce tulpan lie également des activités ludiques, mais qui sont extrêmement importantes. Par exemple, vient un prof de gym qui explique aux enfants comment on fait la gym en hébreu. Mais une fois que l'enfant a appris à faire la gym en hébreu dans l'ulpan, il est intégré directement dans tous les cours de gym. Et ainsi de suite, ils font des activités. Et chaque fois que des activités, même ludiques, ont pour but de pouvoir intégrer l'enfant, pas simplement dans l'acquisition de l'hébreu, mais dans la vie d'un enfant, dans la vie scolaire d'un enfant. Et ce que nous avons remarqué, le feedback que nous avons eu de beaucoup de directeurs d'école, de conseillers pédagogiques, c'est qu'effectivement, les enfants qui sont dans ce tulpan, beaucoup plus facilement intègrent, on pourrait dire, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et deviennent des petits enfants israéliens qui parlent français à la maison, qui parlent anglais à la maison. Et c'était notre but essentiel. Intégration vite, rapide, que les enfants, sans renier leurs origines évidemment, quand même ont toutes les clés pour pouvoir intégrer un nouveau système qui au début leur était très étranger, qui avant la création d'un ulpan comme ça leur mettait beaucoup plus de temps à passer ce cap. Et pour les enfants et pour les grands, a pour but de permettre à nos coreligionnaires de France, des États-Unis, qui étaient vraiment à un niveau très élevé dans leur pays, pas simplement de voir quand ils voient leurs enfants réussir vite et s'intégrer vite, je pense que ça donne également des forces aux parents.
qu'eux-mêmes, rapidement, en peu d'années, arrivent déjà eux-mêmes, socialement, économiquement, emploi, etc., arriver à avoir des positions qu'auparavant, et même pour les parents, ça mettait de longues années. Il y a une interaction enfant-parent que je pense que si on arrive à la résoudre, fera que l'ALIA va s'intégrer vite. On va créer une ALIA de qualité et surtout un effet boule de neige que la communauté en France, aux États-Unis, voit qui sont montés, sont des gens qui rapidement sont sur pied. Et je pense que ça va être un exemple pour toutes les communautés. Rejoignez Israël et en Israël, on peut réussir au plus haut niveau mondial. Pas simplement une réussite spirituelle qui est importante, mais également une réussite économique, sociale, culturelle. Et je pense qu'Israël a tout à donner. Expérience réussie pour cette première année d'Ulpan. Espérons qu'elle se poursuivra les années à venir pour les nouveaux Olim.